Chers téléspectateurs du réseau C'est les Lumières, frères et sœurs dans la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la suite de Marc et des apôtres, le Christ ressuscité envoie prêcher la miséricorde du Père et la conversion des cœurs. Laissons-nous toucher par son interpellation et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, ressuscité par le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ élevé auprès du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur assis à la droite de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que son esprit nous tourne vers lui, afin que nous marchions joyeusement vers la vie éternelle. Amen. Pour sa grande miséricorde envers nous, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, comme on met un vêtement de travail, revêtez tous l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Dieu qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour tous les siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, pour vous encourager et pour attester que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est avec vous. Restez-y fidèles. La communauté qui est à Babylone, élue de Dieu comme vous, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur.
Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Au souffle de l'Esprit, les apôtres proclamèrent en toute langue les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus proclame une bonne nouvelle. Il invite ses disciples à faire de même et il les envoie en mission. Il leur dit « Allez dans le monde entier,
Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Comme Marc, comme les disciples, nous sommes appelés à témoigner de notre foi en Dieu et de sa bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que ça signifie témoigner de la bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire de simplement proclamer un message, c'est-à-dire que Jésus est le Fils du Père, qu'après avoir été tué, il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il nous invite à vivre selon la volonté d'amour du Père? Est-ce que proclamer la bonne nouvelle, ça se limite au contenu d'un message? Ou est-ce que ça va beaucoup plus loin? Est-ce que proclamer, ce n'est pas seulement annoncer par la parole, mais ajuster toute notre vie au message que l'on annonce? Ajuster notre vie. Vivre en conformité avec l'esprit du message. Est-ce que ce n'est pas ça, proclamer la bonne nouvelle? Dans la première lecture, Pierre nous dit en quoi devrait consister notre vie si nous sommes fidèles justement à proclamer cette bonne nouvelle. Il nous dit, entre autres choses, « Revêtez tous l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. Tenez-vous humblement sous la main puissante de Dieu. Soyez sobres. Soyez vigilants. » Frères et sœurs, il m'arrive souvent de rencontrer des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mon Père, j'essaie de vivre selon ces principes, selon les préceptes de Pierre, mais je n'y arrive pas. Je ne suis pas capable. J'ai un doute. Je doute de ma foi, je doute de mon amour envers Dieu, simplement parce que parfois ils ne se sentent pas à la hauteur de ce qu'ils proclament. Dans la première lecture, Pierre nous parle beaucoup d'humilité. Il nous demande d'être sobre, d'être vigilant. C'est vrai que c'est difficile. Mais est-ce que c'est suffisant d'être humble, de vivre selon ses conseils pour vraiment être sauvé? Est-ce qu'on n'oublie pas que celui qui nous sauve, c'est Dieu? Et que Dieu, lui, a tout son temps, qu'il nous convertit lentement, que ça prend du temps à changer intérieurement, il le sait. Lorsqu'on essaie d'être humble, de vouloir à tout prix être à la hauteur des préceptes que l'on a entendus, on passe souvent à côté et on oublie que c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui nous convertit. Tout ce que Dieu a besoin, c'est de notre oui, de notre bon vouloir à le suivre. Mais c'est lui qui fait le travail. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Frères et sœurs, voilà un bon sujet de méditation aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir à la place que vous faites à la proclamation de la bonne nouvelle autour de vous. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité
avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.